Lui aussi, il est parti. Et puis le président Mbeki a dit, bon, sorry, la réunion est terminée puisque de l'autre côté, il n'y a plus personne. Et nous sommes rentrés à l'hôtel intercontinental de la chambre de musée. Je crois que Cheikh Okitoun se souvient encore. Ces jours-là, nous nous sommes dit, je crois lui, moi-même et Toumba, nous pensons qu'on va tuer Mzee Laurent Désiré Kabila. Parce que lui-même l'a dit. Mais petit, est-ce que j'ai mal parlé? Est-ce que les avions sont bien gardés à l'aéroport? Est-ce que, vous voyez, tout ça, ça doit nous donner des leçons pour l'histoire. Quand nous conseillons des chefs d'État, ou nos chefs, nous devons voir où nous voulons venir. La diplomatie, il faut éviter les erreurs qu'on avait fait commettre à Lumumba les années 60. Lumumba avait raison, mais la façon de les dire, la façon de le faire, c'est ça qui est le plus important en diplomatie. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Quand on dit la diplomatie, c'est l'art peut-être aussi de mentir ou de ne pas dire à haute voix ce qu'on pense tout bas. Et le dire quand il le faut et dans un contexte bien choisi. Nous allons rentrer finalement à Lubumbashi. Au départ, l'avion du président était plein. Nous étions dans Air Katanga. Au retour, tout le monde nous a rejoints dans Air Katanga. Et le phénomène, je l'ai expliqué à M. devant Cheikh Okitoun. Monsieur le président, vous savez pourquoi vous étiez presque 7 dans l'avion? Tout le monde avait peur du phénomène Arusha. C'est-à-dire, au retour, on allait tirer sur votre avion. Et voilà, donc, il fallait faire un autre choix. Est-ce qu'il fallait privilégier la voie militaire où nous étions faibles ou la voie diplomatique où nous commencions à retrouver un peu de force? Autour de Mzee, Cheikh Okitoun se rappelle à Lubumbashi, des camps toujours. C'est toujours des camps. Ça n'a jamais changé. Il y en a qui disent, Mzee, nous allons écraser l'ennemi à Puerto et on va les renvoyer jusqu'à Kigali. Nous disons non. Nous pensons qu'il faut privilégier la diplomatie puisque notre armée est infiltrée. Puisque les James Kabarebe, quand ils sont partis, ils ont laissé les gens dans notre armée qui vont chaque fois communiquer pour dire qu'est-ce que nous voulons faire. On ne gagnera jamais que sur le plan diplomatique. Alors Mzee va dire, on fait les deux. Vous, Kamere et les autres, allez à Harare. Général Joseph, Liwanga et les autres, vous allez à Puerto. Et ça va se faire le même jour, les 3. Les 3, nous signons l'avant-midi à Harare. Et dans l'après-midi, on attaque Puerto et nous sommes défenestrés. On a perdu tout le matériel. Et encore une fois, on rentre à Lubumbashi. C'était la deuxième fois que Mzee disait, j'ai été trahi. Et il va désigner M. Cheikh Okitoun et moi-même pour nous demander d'aller au Conseil de sécurité. Donc, c'est que nous disions avant, Cheikh Okitoun, moi-même et les autres, pour dire, privilégions la voie diplomatique. Laissez la MONUSCO se déployer partout parce que nous n'avons rien à cacher. Au fait, Mzee, on l'a tué pour rien. Parce qu'on croyait que nous avions des bases cachées, où on entraînait les ex-FAR interamoués, et tout. Mzee dit, c'est mon pays, pourquoi on va m'obliger ça ou cela? Nous allons partir au Conseil de sécurité avec Cheikh Okitoun le 14 décembre.